It's not over. I rise again with you. Gloire à Dieu. Pour tout ça, ben, tu files les rois là ce matin. Gain plaisir pour réunir, pour venir dans la présence de Dieu ensemble. Amen. Ézéchiel, le chapitre 16. Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 4. Et il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Mon extra content quand elle est là, pasteur Loriana, à cause du sel. Moi, déjà là, une cause pour moi. Mon message, ça, une coquine partie là-dedans. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. Dans le verset 5, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Ce passage-là, les graphiques, les blessants. La façon qu'Ézéchiel décrit ça, quand il y a ça même, il y a un frisson. Et il dit dans le verset 6, Dieu dit, je passais près de toi et je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Et il répétait, il dit, je te dis, vis dans ton sang. Amen. Alléluia. Et dans le verset 9, il dit, je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de potente en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de ta royauté. Amen. Ce qui nous a dit amen à la parole de Dieu ce matin. Et le titre de ce message-là ce matin, c'est Bon Dieu peut ordonne-toi pour vivre. Dis à quelqu'un à ton côté, Bon Dieu peut ordonne-toi pour vivre. Ou quand je dis, me désapé vivre, me désapé moi, me désapé vivre la vie. Mais malheureusement, oui, ou quand peut vivre la vie. Mais beaucoup de madame aujourd'hui peut vivre une situation amère qui se n'arrête de vivre. Pour eux. La vie personnelle est mort. Amen. À cause de passé, à cause d'un échec de la vie, à cause de faire face le rejet, à cause d'une situation amère qu'ils ont traversée, je n'arrête de vivre. Qui fait? Ou quoi comme ça même? Est-ce qu'ils sont nés et au poumon comme ça même? Non. Qui fait ou être visé en tant que femme? Quand on guette la vie d'une femme, souvent des fois, elle est remplie avec une épreuve, avec une situation amère. Souvent des fois où l'homme coulé. Souvent des fois on passe par une trahison, par un rejet. Ou vous en comprenez les affaires. Le diable ou l'adversaire, li haït ou li haït la race féminine. Amen. Pour nous comprendre cela, jusqu'à quel point li haït nous pouvons dans Genèse, le chapitre 3, le verset 15, où il y a la case, il dit à nous comme ça qui Satan donne la voix de Dieu fin dire la sentence qui bon Dieu fin prononcer. Il dit je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Amen. Et depuis sa jour là, sanctifie qui naît, sanctifie qui concevoir dans ventre son maman, il vit une potentielle menace pour l'ennemi. Il connaît si sanctifie la vive, si sanctifie la fleurir. Il peut détruire ce royaume, il peut détruire ce lèvre, il y a une menace pour l'enfer.
Amen. Il y a une menace pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Quand on regarde des chiffres, quand on regarde des statistiques, peut-être la sœur Pauline pour qu'on s'appelle bien que moi. Quand on regarde des statistiques, combien d'attaques contre madame peut faire tous les jours. Nous trouvons dès la conception combien avortements peut faire juste à cause d'une connaît zot pépot un petit fille et non un garçon. Garçon, tu connais premier choix, premier lot. Oui ou non? Mais pas dans le royaume bon Dieu. Pas dans le royaume bon Dieu. Parce qu'à la création, même quand nous guettons, l'homme il crée de la poussière. Mais quand bon Dieu il crée la femme, il a arrêté. Il fait aller avec délicatesse. Il fait aller avec plus l'amour, avec plus tendresse. Parce qu'il connaît ça un être cher pour lui ça. À cause de ça même, il choisit la race féminine, il choisit une femme qui appelle Marie pour faire enfant de ce garçon, le fils de Dieu, pour venir dans ça le monde là. Les petits dieux, il a servi n'importe qui ça là. S'il servi la femme, c'est parce qu'il te n'a valeur. Peu importe ce qu'il dit, mon dit à toi, peu importe qu'il te tendait de gauche à droite, tu n'a valeur. Amen. Alléluia. Tous les jours, quand nous avons des statistiques, il y a plus de 130 femmes qui sont tuées dans notre propre famille, par un de nos membres de notre propre famille. Et le diable pousse plus loin. Il attaque même les enfants, les petits bébés qui sont encore dans le berceau, qui ne sont pas encore même capables de causer, pas encore même capables de morcer. Puis attaque les autres dans l'école maternelle. Puis attaque les autres la case. Ça, les enfants-là peuvent subir des abus sexuels, des abus verbal, peuvent briser cette l'âme, peuvent détruire cette l'âme. Qui fait? Parce qu'il y a une cible. Tu as quelqu'un qui est dangereux. Si tu n'as pas de valeur, il n'y a pas de attaque toi. Tu n'as pas de intérêt. Qui fait? Il attaque toi parce qu'il y a quelque chose dans toi. Et il y a quelque chose qui lui paye, qui lui paye. Amen. Et la Bible dit nous comme ça que le diable les ciblait une petite fille dès le ventre, dès la conception. Nous trouvons une jeune fille peut-être ciblée par la séduction, par la perversion, par la prostitution, dans une relation toxique, par la dépression, par le suicide. Faites autres confus. Quand vous bousez un l'état plus, quand vous mariez, le diable il cible les autres, il ne pas quitte les autres comme ça même. Il cible les autres dans votre mariage, il détruit ou il fait ou la vie une merde dans le mariage. Il détruit ou maternité et n'a pas capable d'enfanter et n'a ses enfants tournent contre lui. Il détruit ou dans l'école, ou développe des symptômes, des petites choses qui redéforment ou bizarre coupe pas ici, bizarre transport là-bas, bizarre tire pas ici, il redéforme ou parce qu'il connaît ou crée à l'image de Dieu. Son plan c'est qu'il amène nous en bas. Son plan c'est détruire ou, il détruit ou dans l'émotion. Et ce matin, il y en a beaucoup qui là, ce matin, peuvent sourire, bien maquillé ou extra joli en tous les cas. Mais c'est moi à l'intérieur de où il y a un saignement. Commandant Ézéchiel les peut causer ce matin. Et il y en a beaucoup parmi nous ce matin qui abandonné, senti autres abandonné, senti autres trahi, senti autres fin être utilisé, senti autres peut étouffer et senti autres lettres fin cassé, fin brisé. Ce matin, c'est où ça qui est là, sa message là les pauvres. Et mon venu ce matin pour dire où it's not over. Mon venu ce matin pour dire où pas encore fini. Bon Dieu puis encore écrire aux histoires. Peu importe qui s'en a met point dans la vie, mon bon Dieu s'opprime li, li cave efface tout et quand il écrit, penanon il cave efface sa langue là li, parce qu'il te la venir, te la vie, il trouve dans la main, l'infini définir te l'avenir, li te destiner, amen, li dans la main. Quand nous lisons Ézéchiel, il peut faire nous un portrait, un bébé qui finit zéter avant même qu'il est capable de faire ce premier pas, avant même qu'il est capable d'exprimer. Il zète dans un champ libre, il laisse-le exposer, sans qu'il personne, il prend la peine pour couper
ce cordon ombilical. Sans personne in levé pour capable laver de ce ban souillure. Ézéchiel dit nous comme ça que ces enfants là tu peux saigner, les ti dans ce 10 ans. Amen. Et il vient laisser pour moi. Tout le monde est passé, il dit il fini pour lui. Il n'est pas pour relever, il est pour mourir dans sa chambre là. Il peut avaler, il y a un petit fils ça. Et il y a beaucoup qui viennent passer, viennent écrire ton lac d'essai, alors qu'ils te encore peut respirer. Ézéchiel peut décrire l'étape de négligence que ça petit bébé là subit. Première chose qu'il dit son nombril pas coupé. Dans le naturel, quand un nombril pas coupé dans un enfant quand il est né, ça même nombril qui nourrit dans le ventre de son maman, mais quand il est né, si pas couplé, ces enfants là capable d'étouffer. Amen. S'il reste attaché avec sa cordon là, il n'est pas capable de respirer parce que tout ban toxine pour un reflux dans ce léco. Souvent les fois, c'est ça que le diable a envie, ou reste connecté avec ban petite chose ancestrale, cordon, ban petite chose qui fait faire dans le passé. Il n'est pas coupé ou reste connecté avec sa ban malédiction qui tient dans vos familles, il reste connecté. Ou trouve ou hérite ban petite chose qui dans une lignée ban la fin vivre, ou trouve ou aussi peut hériter ça. Ton revivre c'est qui tes parents, c'est qui tes familles fin vivre. Si dans ta famille tu as un divorce, tu trouves ça manifesté dans ta vie. Si dans ta famille tous les temps il y a la guerre, il y a la discussion, tu trouves ça manifesté dans ta vie. Si dans ta famille tous les temps tu piétines une femme, tu trouves ça manifesté dans ta famille. Parce que qui fait sa cordon là pas fin couper. Tu as envie de vivre différemment toi. Tu as envie que ton foyer est différent. Tu as envie que tes enfants soient différents. Tu as envie d'amener la vie qui est propre, qui d'après la parole de Dieu, mais tu trouves une petite chose manifestée dans toi. Parce qu'il te cordon pas coupé. Deuxièmement, Ézéchiel dit, sa bébé là pas fini de laver. Il est encore couvert avec 10 sang. Il est encore couvert avec tout son malpropreté. Dans le naturel, quand nous cause, quelqu'un qui pas lave, qui pas prend son bain, les accompagner avec un l'odeur, oui ou non? Hein? Si vous ne mettez pas de parfum pendant une semaine, qu'arrivez? Tout le monde a qui c'est dans ce bras, oui ou non? Non, vous êtes mort là-bas, 3 km de haut, distance. Vous êtes God social distance. Beaucoup de quelqu'un aujourd'hui puis encore peut morcer avec un l'odeur de l'amour parce qu'il pas fin lave toi de te passer de bien avancer dans la vie, mais c'est moi ton corps peut morcer avec le rejet. C'est l'esprit de rejet là qui peut faire l'odeur dans toi parce qu'ils jamais te finissent de purifier de tes circonstances de tes conceptions. À cause ça même que toi aller la porte fermée te dis avec qui fait te figure pas passer. C'est parce que ça va l'odeur là peut poursuivre toi. Amen. Et ça l'odeur là peu importe qui parfum toi acheter, il pas aller ça parce que c'est une odeur spirituelle. Partout que toi aller pour ton camarade gagne promotion, ton camarade gagne travail, ton camarade lui promote, mais toi tu restes en place parce que ça l'odeur là ferme la porte pour toi. Et le diable il prend plaisir quand tu es là, quand tu sens ça l'odeur impure là, quand tu sens ça l'odeur qui parce qu'il connaît, il garde toi captif. Amen. Et la stratégie du diable, c'est que le diable est ciblé par une jeune fille pour qu'ils soient capables de sentir sale, de sentir faire traverse ban abus, faire gagner ban pensée de la honte pour capable sortir sa l'odeur là. Amen. Fais-toi passe par un traumatisme. Fais-toi passe par un viol. Que tu soyez ça l'odeur là partout que tu allais. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit à toi, moi, me lave toi au travers de mes paroles. Peu importe qui t'ont traversé, peu importe qui finit de passer dans le passé, la parole de Dieu n'a capacité pour laver toi. Parce que la parole de Dieu, c'est l'eau. Il représente de l'eau, ça. Il lave toi, il purifie toi. Peu n'a aucun de l'eau, peu n'a aucun parfum, peu n'a aucun javel qui a purifié toi. Apporte la parole de Dieu. Amen. Troisièmement, il dit, tu pas venir être frotté avec du sel. Dans ça, l'époque-là, quand un nouveau-né, il prend naissance, tu peux frotter sur la peau avec du sel pour désinfecter et pour rendre sur la peau résistante à une agression extérieure.
Quand Ézéchiel peut dire à ses enfants-là, pas finir de frotter avec du sel, ça veut dire sur la peau, pas fine, solide, l'ingen la peau qui fine, qui mince. Et c'est ça même qui, dans le spirituel, qui fait ou vinen qui faible, qui est émotionnel. Comment dit mon cause ça fait avec ou fini pleurer, ou fini blessé, ou fini lamenter, ou fini abattre. Parce que qui fait pas fin frotte-toi avec du sel. Tu viens fragile à tout ban l'attaque et tout ban contre-attaque. Tu développes une hypersensibilité émotionnelle. Et tu es incapable pour résister à une pression qui te fait face dans le monde. Parce que le diable, il connaît, il est content, trouve-toi tranquille, docile, faible. Là, il manipule toi. Amen. Comment comprendre qu'il me peut dire ce matin? Il facilement faire toi blessé par une critique. Là, comment X dit à toi une petite chose, tu finis dans un coin, tu commences à pleurer. Comment Y dit à toi une petite chose, tu finis à battre, tu commences vers l'homme. Mais bon Dieu, on veut faire toi venir quelqu'un qui est solide. Faire toi venir quelqu'un qui a une carapace, peu importe qui s'en l'envoie, peu importe ce qu'il y a envie, pas pour aller faire l'autre la vie. Amen. Peu importe qui chose. Et le sel qui bon Dieu a envie de frotter toi, il a envie de fortifier ton caractère, ton esprit. Il a envie de créer une barrière de protection qui empêche le diable pour infecter ta vie. Amen. Pour infecter ta vie avec tout ce ban pensée, tout ce ban qui chose qui est impur, qui sortit dans fin fond l'enfer. Parce qu'il sent ça dit celle-là, de la vie il peut pourrir. Parce qu'il dit celle, il y a la capacité pour préserver toi. Amen. Sans ça dit celle-là, tu peux tomber dans une relation toxique, tu peux perdre ta saveur, comme le pasteur Loriana vient de dire, et tu peux perdre l'estime de soi. Tu peux ne plus connaître qui tu étais toi-même. Tu peux commencer à décomposer moralement. À cause de ça même, on trouve une madame faire parfois une action qui vous dit qui fait elle peut faire ça, qui fait elle tombe là-dedans. Qui fait les agir d'une façon pareille parce que ça dit c'est l'âme il manquait à son essence. Ça dit c'est là pas fin frotter avec ça dit c'est là. Amen. Quatrièmement, les diètes ne pas fin enveloppées dans des langes. Ici quand il peut cause lange, il pas peut cause pampers, il pas peut cause bébé doux, il pas peut cause bébé câlin. Il peut cause sa couverture quand nos enfants les nés quand ils finissent de lit au bain, couvert pour qu'ils ressentissent chaleur. Parce qu'il 9 mois ce maman une porte dans son ventre, il ressentit chaleur. Mais du moment qu'il est fini, il est bizarre reconnecté avec sa chaleur là, sinon il peut mourir avec stress. Il peut mourir avec froid, avec fressé en dehors, il n'est pas capable, il peut provoquer la mort. Alors, sa bébé qui Ézéchiel peut raconter là, il peut une protection. Il n'est pas fini une couverture. Il n'est pas fini un soin qui un bébé gagné quand il est né. Ça veut dire que les parents là fin négligent lui. À la naissance, les parents là fin négligent lui, fin laissent lui comment il était. Amen. Quand un enfant naît, première chose qui le médecin fait, je prends sa bébé là, je te repose l'estomac, poitrine, maman là. Oui ou non? Est-ce qu'il y a une bonne maman ici? Qui fait? Pour les reconnecter, les ressentir les bien, pour les pas peur. Amen. Et ces enfants-là, les dire, les petits sans l'ange, sans protection. Pas à personne pour couvrir ces enfants-là. Pas à personne pour rassurer ces enfants-là. Pas à personne pour prendre soin de ces enfants-là. Il montre nous que ces enfants-là finissent exposés. Montrez-nous l'absence de ses parents ou bien de proches pour capable prendre soin de lui. Peut-être toi aussi pareil ce matin. Tu ne pensais quand tu rentres dans sa relation-là, tu peux être protégé. Ou bien tu grandis dans une famille, tu pensais que tu avais une protection, tes parents, tes mamans, tes papas. Mais tu viens grandir sans protection. Fin l'histoire comme ça même, exposée. Pas finir na personne pour protéger toi. Pas finir na personne pour contenter toi. Pas finir na personne pour donner toi une identité. Pas finir na personne pour suivre ton âme quand on pleurait. Pas finir na personne pour penser à bonne blessure. Fin l'histoire exposée.
Et souvent, des fois, une femme qui passe par une situation pareille, je développe la force par obligation. Je deviens une femme forte par obligation, pas parce qu'ils sont contents, mais parce que personne pas fin protège, personne pas fin enveloppe. Je pas fin grandir dans une famille qui est stable, qui a une structure familiale. Amen. Peut-être dans ton foyer, tu n'as pas gagné sa protection là, sa couverture là. En dehors, quand toi, tu parais fort, mais à l'intérieur de toi, tu as ça petit bébé qui peut causer dans Ézéchiel là. Tu peux saigner parce qu'il ne pas fin gagner personne pour couvrir toi. Amen. À cause de ça même, on trouve des fois une jeune fille ou bien même une femme qui est mariée. De relation en relation qui fait c'est pas parce qu'ils ont envie ça sans partenaire, non, c'est parce qu'il y a un manque de couverture quelque part. Ils ont une sécurité dans la vie, ils ont de sa protection là qu'ils n'ont pas fini de gagner, ils ont un kick-end pour tenir les autres, pour montrer les autres qu'ils ont une valeur, qu'ils sont importants. Amen. Et à chaque fois qu'ils ont sans partenaire la remettent dans le champ exposé nu. Et ils retournent dans l'état de traumatisme. Ézéchiel a le plus loin, il dit nul pas fin pour un regard l'autre toi, personne pas fin pour un regard de pitié l'autre toi. Quand les enfants nés, premier qui sont, c'est son maman, son papa qui disait de lui, prend les soins. Ici, parce ces enfants-là finissent exposés, son maman, son papa finissent abandonner lui. Ça veut dire l'instinct, ses parents-là, pas déclenché pour ces enfants-là. Il laisse les exposer, il laisse les à mort, pas fin protéger lui. Les autres les qui fin en Dieu si vis-à-vis ces enfants-là, il laisse les mort. Il laisse dans cette souffrance, il laisse là-bas dans le champ. Peut-être toi aussi tu finis grandir avec des parents qui physiquement sont présents mais émotionnellement absents. Je finis ignorer ta douleur, je finis ignorer tout les petites choses qui te font traverser et te victime de sa versée qui nous fait clier là. De sa victime là ce matin. Ézéchiel pousse encore plus loin, il dit comme ça. On avait horreur de toi. Amen. On avait horreur de toi. Ça mot horreur là, il est extrêmement fort. Dans ce contexte, ça veut dire c'est un rejet violent. C'est un dégoût. C'est un mépris extrême. Ça veut dire quelque chose qui nous parlait tousser, nous pas envie de trouver. Ça veut dire ta présence, tu peux déranger. De l'existence, il y a un problème. Puis envie de débarrasse-toi plus vite que possible. Fais-toi croire que tu es un poids lourd. Fais-toi croire que tu peux avaler. Amen. Combien qui ken ce matin qui dans sa l'état là, pour demander vous la main. Ou connaît qui ont traversé. Ou connaît qui ont passé dans la vie. Ou connaît qui ont subi jusqu'à présent. Amen. Mais la Bible tient nous comme ça, qu'ils histoires là pas finies. Bon Dieu peut encore écrire ces histoires-là. It's not over. Amen. Dans Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 6, il dit bon Dieu, tu passes par là. Je passais par là. Dieu qui est à côté de où, bon Dieu passe par là. Bon Dieu passé. Ça qui fait la différence dans sa texte-là. Amen. Ça qui sens tout dans sa histoire-là. Ça qui sens tout. Parce que quand bon Dieu passe, quelque chose bizarre passé là. Quand bon Dieu descend dans ta situation là bizarre sensé. L'atmosphère là bizarre sensé. L'environnement qui te grandit là bizarre sensé. La Bible dit je passais près de toi. Sa bébé là tu couchais dans ce 10 ans. Il pas tient à la force pour crier. Il chante la vie et la mort. Tu laissais à mort dans sa champ là. Et ce qui est triste, c'est que personne n'a arrêté avant bon Dieu. Tout le monde est content, il trouve lui dans son état. Peut-être qu'il y a des gens qui passent, sa famille passe, il trouve ce douleur tous les jours. Mais il laisse-lui. Peut-être dans toute la vie aussi ce matin.
Beaucoup fin passent à ton côté. Ils trouvent toi pour souffrir. Combien de temps tu fin crier, tu fin rodeler, prier pour moi, moi peux traverser une situation difficile. Priez pour mon foyer, moi dans la peine. Priez pour moi la santé, moi la vie amère. Priez pour ceci, priez pour cela. Banadja toi, oui, mes amis, ils n'ont pas prié. Les amis, ils n'ont pas fini de toi la main pour tirer toi dans ta situation. Vous connaissez du monde content ou quand ou là-haut. Mais bien tu guides du monde pour descendre avec vous en bas quand on peut pleurer. Tout le monde content quand on bien, quand on réussit. Mais bien tu guides du monde pour rester avec vous quand on échoue. Tout le monde pour taper la main quand on là-haut. Mais ça même la main qui tape, ça même la main pour pointer tous les doigts quand on tombe. Amen. Et moi, je suis content de ce qu'il y a un bon Dieu qui passe à nos côtés. Il trouve nos situations. Beaucoup qui sont peut-être finissent indifférents de ta situation, de l'état. Mais ce matin, je dis à toi que bon Dieu descend, peut passer dans ta vie. Bon Dieu peut passer dans ta situation. Bon Dieu peut passer dans ton passé. Quelque chose qui finit d'arriver dans ton passé que personne ne connaît peut-être ce matin. Dieu a la capacité pour rentrer dans ton passé, pour détruire sa passé là et pour restaurer toi. Parce que nous servons un bon Dieu qui est prêt avec ceux qui n'ont les cœurs qui brisent, avec ceux qui peuvent pleurer, avec ceux qui peuvent personne. Il dit il y a un papa pour un orphelin, il y a un mari pour une veuve. C'est ça nous bon Dieu. Amen. C'est ça nous bon Dieu. Alléluia. Il prend plaisir pour tirer sur les enfants. Ben quelqu'un qui tombe, peut-être ce matin tu es tombé plus bas qui bas. Mais la parole de Dieu dit que Dieu lui prend plaisir pour tirer nous dans le fumier, pour amener nous là-haut. Il fait toi assise parmi les grands. Dieu ne passe à côté de tes souffrances. Peut-être les hommes, ils passent, ils trouvent du sang. Ils trouvent toi comme une saleté, ils trouvent toi comme un problème, ils trouvent toi comme la honte. Mais bon Dieu, quand il guette toi, il trouve la vie. Et quand il dit parce que toi, il trouve qu'il te méritait pour vivre. Tu n'as pas un poids lourd, tu n'as pas une fardeau et tu n'as pas un accident. Dieu, quand il guette toi, quand il passe à côté de toi, il trouve toi comme une survivante. Il trouve toi comme une menace pour l'ennemi. Amen. Il trouve toi comme une menace pour l'ennemi. Et ce matin, je dis à toi que Dieu peut arrêter dans ta situation. Le Dieu qui vient créer le ciel et la terre, il vient arrêter son mouvement, il vient déplacer son regard vers toi ce matin. Pour trouver toi dans ta situation, pour étendre son main vers toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est trop occupé, pas capable de toi, pas capable de toi dans ton problème. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est trop fin arrivé, qui oublié, qui est sorti, qui n'a pas l'étendre toi la main. Mais ce matin, le Dieu de l'univers, qui vient créer le ciel et la terre, il a arrêté pour venir à tes côtés ce matin. Il est venu parce qu'il trouve en toi une destinée. Il trouve en toi quelqu'un qui peut faire un exploit. Il trouve en toi quelqu'un qui sur la gloire capable de manifester. Amen. Dieu lui dit à toi, il descend dans ton traumatisme, il descend dans ton bon abus, il descend là que tu finis une parole destructive, là que tu finis subir une blessure depuis tes générations passées. Il descend à ton côté ce matin, il passe à ton côté ce matin. Et c'est qui est plus joli là-dedans, dans ce passage-là, que Dieu lui pas attendre toi pour être propre, pour accepter toi et accepter toi comme tu étais. Amen. Oui, laisse-toi clamer le Seigneur. Dieu pas attendre toi pour te venir propre. Dieu pas attendre toi pour te venir propre. Mais il compte en toi comment tu étais. Dans l'état qui tu étais. Peut-être qu'il y a quelqu'un envie qui te vienne propre là pour fréquenter toi. Envie qui te sens de façon là qui te pour fréquenter toi. Envie qui t'habille un petit peu plus bien là qui te pour fréquenter toi. Tu as envie faut que tu gagnes sa poste là qui te pour fréquenter toi. Mais moi je dis à toi que le Dieu du ciel, il accepte toi comme tu étais, avec tes défauts, avec tes saletés, avec ton sang. Et ce matin il peut passer à ton côté, il peut descendre pour toi ce matin. Et Dieu l'a arrêté parce qu'il n'a pas fait de différence. Et quand ça, bon Dieu, là, il descend, ben la chaîne bizarre brisée, l'amour bizarre arrêté, ben l'hémorragie bizarre arrêté, du sang qui enveloppe toi bizarre arrêté, bizarre effacé.
Parce que bon Dieu, il y a une capacité pour transformer. Ben quelqu'un qui a abandonné et faire cette vie, ben quelqu'un de gloire. Il relève de la tête ce matin. La Bible dit à nous dans Ézéchiel, le verset 11 à 13, il dit que Dieu est venu et il donne ses enfants-là un bracelet. Il apporte la restauration. Il pas dit que toi, après il laisse toi y aller, non. Il pas dit que toi, voilà, me content, me trouve toi comme ça, non. Il donne toi un bracelet. Il restaure l'identité. Amen. Un bracelet dans la main veut dire que bon Dieu, il restaure la main. Maintenant, la main pas pour subir la honte, mais ça la main là, il remplit avec la puissance de Dieu. Ça la main là, quand levé, le ciel est ouvert. Quand ça la main là, il levé, l'ennemi est menacé. Aujourd'hui, quand tu lèves la main, tu es capable de menacer l'adversaire. Là, quand il peut détruire ta famille, il peut détruire la vie. Tu as droit, lève la main, tais-toi dans le nom de Jésus. Parce que tu as un bracelet royal dans la main. Alléluia. Il y a plus loin de dire que Dieu lui donne toi un collier qui représente les restos de valeur. Amen. Avant de t'y perdre, avant de t'y invisible, mais quand tu mets un collier dans tous les coups, Dieu lui promote toi, lui restaure ta visibilité. Amen. Il symbolise que bon Dieu lui place toi dans une place de valeur. Tu t'y cassiette, tu t'y en bas, mais il met toi là-haut ce matin. Il met toi là-haut ce matin. Tu n'es plus invisible. Tu es quelqu'un de distinction. Amen. Peu importe ce qui vient de passer. Les hommes, peu importe qui s'en a qui finit ignorer toi, qui finit blesser toi. Mais ce matin, Dieu peut exposer toi avec gloire, avec fierté, parce qu'il met un collier à ton cou. Troisièmement, il dit, il met une couronne autour de la tête. Amen, qui signifie ton autorité et ton appelé pour régner. Sa couronne là, il veut dire qu'il te un quelqu'un qui digne. Sa couronne là, il veut dire l'auto la tête qui te passé infini, qui te l'identité insensée. Maintenant tu es une princesse, la fille du roi des rois. Amen. Tu n'es plus un quelqu'un qui est rejeté, mais tu es assise à la table du roi. Tu es quelqu'un qui est couronné. Amen. Pareil comme Méphibosheth, il est là-bas. Dans le débord, plié, dans la poussière, dans la pauvreté. Mais David fait rappeler à la table du roi. Ce matin, Dieu peut envie restaurer ton identité. Envie mettre une couronne autour de la tête. Toi, une princesse pour l'éternel. Et Dieu lui paraît là, il dit, il met un soulier dans ton pied. Ça veut dire, ce soulier-là, il représente, il donne toi capacité pour avancer. Parce que dans ça, l'époque-là, un esclave, tu peux marcher pieds nus. C'est quelqu'un qui est royal, qui est capable de mettre soulier dans votre pied. Mais quand bon Dieu, il restaure toi, il pas traite toi comme un esclave, mais il traite toi comme un ses enfants. Il remet soulier dans ton pied. Maintenant, quand toi allez, sa place là, il ramène, il bisait transformé parce que tu sens la présence de Dieu. Amen. Maintenant, tu as un libre accès pour rentrer devant le trône de Dieu. Maintenant, tu as un libre accès devant la face de Dieu. Maintenant, peu importe que toi allais te pied, il transforme une situation. Que toi allais, un démon besoin décamper parce qu'il soulier bon Dieu dans ton pied. Amen. Alléluia. Te départ et te l'arrivée, il bénit. Alléluia. Et bon Dieu, il accélère une petite chose dans ta vie. C'est qui petite chose que tu es capable de faire pendant des années avec sa soulier divine là tu es capable de rattraper les temps. C'est que les autres ils commencé avant toi, tu ne trouves toi en retard, mais avec un bon Dieu il donne toi ce soulier, tu fais une accélération dans ta vie, tu avancer à pas géant et la bonne petite chose qui bon Dieu fait toi faire qui dépasse de l'intelligence. Et il dit il revêtir toi avec le lin, il revêtir toi avec la soie. Bon Dieu, il restaure toi parce que le lin est réservé pour un prêtre au service du temple. Pasteur Clarel, pour qu'on s'appelle bien. Pasteur Loriana. Mais Dieu lui a envie de restaurer ta position. Il donne-toi accès devant ce trône. Il donne-toi accès devant sa présence. Vous connaissez qui veut dire où un accès devant le Dieu des dieux? Vous connaissez qui veut dire où un accès devant le Père? Alléluia, c'est ça nous bon Dieu. Il revêtit toi de lin, il revêtit toi de la soie. La soie, il est réservée pour quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est royal. Mais ce matin, Dieu lui revêtit toi avec le luxe, l'honneur. Il montre toi qui es quelqu'un qui est exceptionnel. Amen. Tu es quelqu'un qui est exceptionnel. Et ce matin, je le dis à toi, qui te pas pour cela.
que ban la fin l'histoire. Peut-être les hommes fin quittent toi dans sa champ là. Peut-être ben qui ken finanté à toi dans une situation, dans une épreuve, dans une petite chose te peut pleurer, te peut crier. Mais ce matin, moi le dis à toi, quand l'ennemi, quand l'adversaire, quand le diable il pour venir toi dans l'adresse contre les fin quitte toi. Moi le dis à toi qui ce matin il n'est plus pour trouver toi parce qu'il bon Dieu il déplace toi. Là quand tu vis dans la honte, maintenant bon Dieu il relève de la tête. Là quand tu tiens le cadavre, l'Esprit de Dieu vient ressusciter toi ce matin. Quand le diable il prend le rôle de l'adresse, quand il finanté à toi, mon Dieu il pas pour trouver toi. Il pourrait tourner en place quand il blesse toi. Il pourrait tourner en place quand il piétine toi. Il retourne en place quand du monde il rejette toi. Quand il retourne, il pas pour trouver toi parce qu'il te papa il déplace toi. Peut-être ben qui fin laisse toi dans la honte. Peut-être ben qui fin laisse toi dans le manquement. Mais bon Dieu fin déplace toi dans la provision ce matin. Il donne-toi accès dans ce palais. Ou accès dans le palais du roi ce matin. Le diable n'est plus trouve toi. Peut-être avant te tienne victime. Tout ce qu'il t'a envie de faire dans ta vie. Mais ce matin non. Au travers de la parole de Dieu, bon Dieu dit à toi ce matin ce plan infini dans ta vie. Parce que le plan de Dieu n'est pas encore over. It's not over. Tout une critique qui donne bizarre subir, qui donne bizarre attendre, n'est plus un l'effet de la vie. Peut-être ton passé pour venir pour être toi dans ton passé. Mais ce matin, la parole de Dieu vient lave-toi pour ce 10 ans. Le sang de l'agneau vient lave-toi ce matin. Alléluia. Peut-être ben du monde vient prononce l'amour en toi. Mais ce matin, Dieu peut dire à toi vivre. Dieu peut ordonner toi pour vivre ce matin. Dieu peut ordonner toi pour vivre ce matin. Parce que Dieu a un projet de paix pour toi. Un projet de bonheur. Un projet pour qu'il te réussisse. Pour qu'il te ait de gloire en gloire. De victoire en victoire. Et ce matin, Dieu peut dire à toi, it's not over. Vive ce matin. T'es pas pour rester dans sa champ là. T'es pas pour vivre dans l'amour. T'es pas pour vivre dans sa 10 ans là. T'es pas pour vivre dans la honte ce matin. Parce que Dieu relève toi. Parce que 2000 ans de cela, le Seigneur Jésus-Christ, tu passes par la même situation. À cause de ça, il comprend ta douleur. À cause de ça, il comprend ta situation. La Bible dit nous comme ça, dans le jardin de Gethsémane, ce sueur, il vient comme un grumeau de sang. Je viens battre, je viens laisser avec ce 10 sang. Je viens amener sur le mont du calvaire. Je viens clouer, lui expose, lui pareil comme ça bébé qui Ézéchiel racontait là. Je viens zette lui comme une petite chose qui peut l'avaler. Je viens mettre lui dans un tombeau. Et je viens fermer, je dis it's over. Le roi des rois est fini pour lui. Mais la Bible dit à nous que le 3e jour, me le dire que le 3e jour, Dieu passe dans sa tombeau là. Pareil comme il passait dans le jardin d'Ézéchiel dans sa champ là, l'une descend dans le jardin de Joseph d'Arimathée et le Seigneur vient dire vive. Et la Bible dit à nous qui sa 3e jour là, sa tombeau là vient éclairer. Le roi des rois vient choisir pour ressusciter. Le roi des rois vient revivre. Le roi des rois vient lever de son amour. Le roi des rois vient sortir dans ce tombeau. Si Jésus sortit dans ce tombeau, c'est parce qu'il est aussi capable ce matin. Ta victoire est scellée par son 10 ans. L'in saigné pour toi pour qu'il toi arrête de saigner. L'in est percé pour toi pour qu'il toi dit mon arrête perce toi. Le diable il fait une erreur fatale quand il laisse toi dans sa 10 ans là. Quand il laisse toi dans sa problème là, dans sa situation là. Il pense qu'il te pour mort. Mais laisse-moi me dire à toi qui Dieu peut encore dire ce dernier mot. Plime-la encore dans la main, bon Dieu. Me dire tes histoires, puis encore écrire. Ça plime-la et encore dans la main, bon Dieu.